Salut à tous, salut toi, j'espère que tu vas bien. Comme j'ai changé de téléphone et qu'il y a un décompte sur ce téléphone avant que la vidéo s'allume, je sais pas si je suis au bon timing ou pas à chaque fois. Bon, t'as vu, il y a eu un bug au niveau des vidéos dans le sens où jeudi soir je t'ai posté la vidéo de la semaine. La meuf qui avait pas du tout envie d'être en week-end. Alors que j'ai oublié de faire la vidéo de vendredi. Je me suis cru vendredi, jeudi. Et je t'ai fait la vidéo de la semaine. Bon, c'est pas grave en soi, ça devait se passer comme ça. Bon, voilà. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis KO aujourd'hui. Tu vois, c'est dimanche. Je suis un peu fatiguée. Bon, en même temps, c'est un jour tranquille, moins. Donc voilà. Bon, on va se réveiller. On va faire les énergies pour ce lundi 29 août. On va regarder ce qui ressort. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs comme ça en principal pour voir un peu le ton de la journée. Après, on va prendre le 77. Et à la fin, on prendra l'oracle by Fanny Ferry pour répondre à une question. Voilà. Allez, tu te concentres. C'est parti. C'est parti. Ah, il y a un retour qui ressort pour cette journée. Hein. Alors, si tu vois des écritures en haut des cartes, hein, c'est normal. C'est parce que j'écris sur toutes mes cartes. Parce que pour la transmission. Je suis sûre qu'il y a un de mes deux enfants qui récupérera tout ça. Donc je leur mets des petits mots-clés par rapport à mon intuition, à mon ressenti. Sur mes oracles, sur mes tarots, j'écris partout. Allez, un retour pour cette journée. Un retour de quoi? C'est positif ou négatif? On va voir l'autre cas. Oh putain! Oh putain! Ouh, ça a l'air d'être positif. Hein. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette carte, hein, c'est la meilleure carte du jeu. Elle annule toutes les mauvaises cartes. C'est en soi l'univers, c'est le vœu exaucé, c'est le chemin de vie, c'est quelque chose qui est complètement fait pour toi. Mais elle annule toute négativité. Donc, on peut commencer sur une journée relativement très positive aujourd'hui, d'accord? Avec cette carte, il y a une autre carte qui a sauté. Hein. Ça me parle de souhait aussi. Alors, cette carte-là, c'est tout ce qui est don, on va dire le mot, hein, mais c'est capacité autour de la spiritualité, la clairvoyance, la médiumnité, hein, c'est tout ce qui est ésotérisme. Mais les deux associés me parlent de souhait exaucé, réalisé, en rapport avec une demande que tu aurais fait ou faite à l'univers. Voilà. Ces deux cartes-là, clairement associées, il y a certains d'entre vous ont peut-être fait des rituels, certains d'entre vous ont fait des demandes, certains ont utilisé peut-être mon oracle des souhaits pour faire la demande à l'univers aussi. Voilà, donc il y a un retour positif pour toi, un retour divin dans cette journée, en rapport avec un souhait que tu souhaites voir se réaliser. Voilà, eh bien écoute, on ne peut pas être mieux niveau level positif de la journée. Oh, tu peux te lever du bon pied. Hein. Franchement, aujourd'hui, tu peux y aller. Hein. Alors, attends. Hop, il y a ma clé en plein milieu. Allez, c'est parti. On va prendre le 77. Oh, le soleil. Allez, 77. Putain. Ça, c'est bon, ça. Hein. Je pense que vous avez été entendu. C'est clairement ce qui ressort dans le jeu. Inconsciemment ou consciemment, il y a le retour, la loi d'attraction. Voilà, c'est ça que je cherchais. Tu vas recevoir ce que tu as demandé. Attention à ce que tu demandes. C'est un outil puissant, la loi d'attraction. Hein. Allez. Pour ce lundi 20... Oh, qu'est-ce qui ressort? Ah, les sous. L'euro, les finances. Ah, un retour financier. Un accord financier. Un gain de cause pour toi. On a les larmes qui ont sauté. C'est pas des larmes d'échec, ce sont des larmes de j'y suis arrivée, soulagement. Voilà. Pour moi, ce sont des larmes de soulagement et pas d'échec. Il y a une certaine mélancolie et tristesse autour de ça. On voit que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, ce projet, ou ce qui se réalise, ou ce qui est sur le point de se réaliser. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer, qui va te redonner l'espoir et la foi, en fait. Alors que tu te sentais peut-être bloqué dans l'impasse, tu vois. L'équilibre, chaque chose se remet à sa place, ça s'éclaircit. Le travail aussi. Allez, à la coupe. Une porte. Les plaisirs qui ressortent. La sensualité.
Ça peut nous parler aussi de festivité. Ça peut nous parler d'épanouissement. Tentation, j'entends aussi avec cette carte-là. Tentation, une porte qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre. Attention, hein, aux tentations tout de même hein, derrière cette porte. Hein. Ça peut être très brillant, très abondant. Attention tout de même à garder son objectif dans cette journée et à continuer. Si tu veux, tu peux continuer sur ce chemin pour aller droit sur ton objectif, mais n'essaye pas de ramasser tout ce qui est à côté non plus. Va chercher que ce qui te convient pour l'instant. Oh, qu'est-ce que c'est ce message? Allez, c'est parti. 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'étais dans mon triple. Hein. Attends, je les mets à l'endroit. Là, on tourne. Voilà. Carré 9. Au dos. L'abondance. Putain, on est sur une bonne journée là. On est sur une bonne journée. Allez, au centre. Les émotions. Ce que tu vas gérer ou pas. Le silence, le secret. À l'intérieur de toi, ça va bouillonner dans tous les sens. J'aimerais savoir si c'est positif ou négatif. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur une journée calme. Ça peut faire penser, ces deux cartes-là, à de l'hyperactivité. C'est pour te situer ce que j'ai dans la tête, hein, d'accord? Oh, j'ai touché mes cheveux. De l'hyperactivité, mais émotionnelle. C'est pas toi qui va courir dans tous les sens, c'est à l'intérieur de toi où ça va fuser de tous les côtés. Voilà, on va te demander de te recentrer, d'accord, aujourd'hui. C'est pas dans la folie, c'est vrai qu'on peut faire des fois les bonnes choses. Hein. C'est comme dans la tristesse, des fois on peut avoir des prises de décision sur des coups de tête qui sont pas forcément positives. Maintenant, ce genre d'énergie qui ressort là, c'est la même chose. Hein. Il peut t'arriver quelque chose d'extrêmement positif dans la journée, mais il faut bien que tu sois recentré. Il faut bien que tu sois dans l'instant présent et surtout calme, d'accord, hein. Voilà, on voit que la famille, l'inattendu, l'insoudain, j'allais dire. Non, inattendu, soudain. Je t'ai fait un 2 en 1, l'insoudain. L'inattendu. Quelque chose de rapide qui te fout droit, là, qui te tombe dessus. C'est relativement positif avec la carte de l'abondance. Par contre, on a la carte du lit qui nous parle encore de repos, tu vois, de calme, de zénitude. On y va tranquille hein, quand même. Hein. Le changement, l'évolution, déménagement, mutation. On va vers de nouveaux horizons, nouveaux projets qui ressortent dans le jeu. Encore. Elle est là. C'est la meilleure carte du 77. Ouais, moi je suis toujours euphorique hein, quand c'est bon. Hein, donc ça fait toujours plaisir. Donc le soleil, hein, la meilleure carte du 77. Le soleil, l'inattendu, c'est en soi un petit peu... bizarre comme message parce que le soleil on l'attend depuis un moment, hein, il me semble. Voilà. Le long terme. Et le H. Le H qui peut parler d'harmonie hein, au niveau émotionnel hein, aussi. Comme ce H peut avoir une place importante dans ta journée aussi. Puisqu'il sort avec l'inattendu et le soudain, il sort avec le soleil qui nous parle de réussite, il nous sort aussi avec le changement, l'évolution. Peut-être que au niveau de tes projets, tu as changé de chemin, tu as changé de personne, tu as pris une nouvelle direction. En tout cas, cette nouvelle direction, si ça te parle, est plutôt positive pour toi puisqu'elle t'amène à un changement soudain alors que ça rame depuis des mois. Et d'un coup, la situation va se débloquer sans savoir d'où ça vient. On a l'aide divine qui ressort avec l'oracle des miroirs aussi dans le jeu. Cette aide divine peut être une aide par synchronicité, d'accord? Comme ça peut être l'univers qui t'envoie une personne dans ta vie, notamment ce H. Ça peut être une femme hein, qui s'appelle Hélène, hein, d'accord? Exemple. Hein. Mais ça peut être donc une personne qui t'est envoyée dans ta vie pour t'aider à solutionner un problème, d'accord? Donc on voit que dans cette journée, il y a un changement énergétique, un changement d'émotion qui est en train de se mettre en place. On a un changement assez soudain et radical
au niveau des énergies passées que l'on avait ces dernières semaines, voire ces derniers mois, il y a un retournement de situation assez important qui est en train de s'installer en ce début de semaine. Voilà, on a un lundi plutôt favorable et en plus ça rejoint la vidéo de la semaine aussi que j'ai pu faire. On voit une certaine stagnation émotionnelle plutôt positive avec en bout de ligne la carte du soleil. Donc on voit que tu vas rentrer dans une vibe et une énergie de réussite, d'optimisme, de réalisation, de confiance en soi avec cette carte du soleil. Voilà. Donc on a vraiment un changement total, que ce soit au niveau de ton humeur, que ce soit au niveau de tes émotions, c'est la même chose, ou au niveau de tes projets. Un gros changement est en train de se mettre en place et on peut retrouver un certain apaisement émotionnel aussi. Il y a le silence avec les émotions qui ressort et le Bouddha qui peut nous parler du coup d'un mental qui commence à se faire petit pour laisser place à des vibrations beaucoup plus positives. Voilà. Alors tout ça, soit c'est toi qui vas te lever dans la journée et tu vas dire ok c'est bon, il y en a marre, je change d'attitude. Soit il va y avoir ce coup de pouce de l'univers qui va t'amener de meilleures vibrations. Une personne que tu vas rencontrer, une situation qui va commencer à s'installer dans ta vie, de la créativité aussi qui pourrait être relativement favorable pour la suite. Ne néglige rien de ce qui se pourrait... Putain, attends, j'ai bugué. Ne néglige rien de ce qui pourrait se passer dans ta journée. Voilà, merci. Ah, vous m'avez laissé galérer là. La famille qui ressort, alors c'est pas la maison, en soi ça peut être la famille, le foyer. Il y a un changement, on revient pareil, toujours sur la même chose. On passe de la stagnation au changement, à l'évolution. Au niveau familial, de ton foyer ou de la famille, l'hérédité, hein, parents, grands-parents, frères et sœurs, il y a un changement assez important qui pourrait se mettre en place aussi. On n'est pas sur un changement, il peut y avoir des prises de conscience avec la carte des émotions, mais on voit une évolution relativement favorable, peut-être des réconciliations, des discussions, d'accord. On va briser la glace, on va oser dire les choses, la personne qui sera en face de toi, qui a l'habitude d'être pète sec, va peut-être t'écouter cette fois-ci. Il y a un changement assez conséquent et positif au niveau familial. Alors, j'ai envie de prendre une carte du tarot parce que je l'ai en tête depuis le début du tirage et on va voir par rapport au tarot ce qui ressort pour cette journée. Alors, pour ce lundi 29 août, putain, moi je suis contente. Hein. Ah ouais, moi je suis contente de cette journée. On a beaucoup de cartes. Alors, on a les sous qui ont sauté, ça peut être en rapport avec les finances, quelque chose que tu attends depuis un moment. Et je sais que vous êtes beaucoup à attendre hein, des remboursements, des retours juridiques. Des prêts immobiliers aussi, hein, notamment. Attends, je ne me suis pas concentrée. Je n'ai pas envie de les regarder celle-là. Alors, attends, je me concentre. Pour ce lundi 29 août. Hop. Alors, tu as le 2 de bâton qui est ressorti. Ça nous parle d'organisation. D'accord, ça nous parle de mettre de nouvelles choses en place. C'est ce qui était ressorti par rapport au 77, la créativité. Ça nous parle de développement aussi personnel. Hein. On n'est pas dans l'ermite où on fait l'introspection, mais ça nous parle d'évolution, de développement personnel. Hein. C'est pour ça que c'est la carte de l'évaluation, on va dire, hein, cette carte-ci. Ça nous parle de nouveautés aussi, hein, nouvelles associations, nouveaux projets, nouveaux contrats. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Ça peut nous parler aussi de décisions à prendre, d'accord. Le 2 de bâton, il a un bâton de chaque côté, ce monsieur-là, qui ressort. Donc, ça nous parle de deux situations, deux aspects, des choix à faire aussi hein, par rapport à cette journée, par rapport à ce qui ressort pour toi. Pour moi, on est toujours dans cette notion de message où la situation se débloque, où la situation commence à avancer, à évoluer. Et on va se retrouver dans un cheminement où on va commencer à prendre des décisions, commencer à remettre ou aller encore plus loin dans son projet. Voilà. Donc, on est dans cette notion de réflexion et d'évaluation aujourd'hui. Mais pourquoi on évalue Pourquoi on évalue une situation? Parce que les choses vont se mettre à bouger, le changement va commencer à se mettre en marche aujourd'hui et on va pouvoir reprendre où on en était resté avant le blocage. Voilà, donc c'est une journée d'évaluation où on prend le temps de réflexion, surtout on ne va pas vite, ça s'est ressorti au début du 77 aussi, on ne laisse pas ses émotions s'envahir, qu'elles soient positives ou négatives, d'accord. On prend le temps d'évaluer chaque chose et on prend sa décision en conséquence, on ne va pas trop vite.
Même si c'est positif, si on va trop vite, on peut faire des bourdes, d'accord? Et du coup, retourner la situation négativement. Donc, on prend son temps. Je le répète. Bon, on a une journée top du top. On a toujours cette notion de silence quand même entre le changement et la réussite. Donc, pas de vantardise, d'accord? Mais surtout, tant qu'il n'y a rien de concret, ce que vous êtes en train de mettre en place peut être favorable. Ce changement que vous êtes en train de mettre en place, changement de voix, changement de personne, changement de direction, vous avez réévalué peut-être votre situation ou votre blocage, donc vous avez changé de direction ou de tactique. Donc ce changement-là, cette fois-ci, sur ce nouveau chemin, on va te demander voilà, de ne pas trop l'ébruiter tout de même pour une meilleure réussite pour la suite. Trop bien. J'avais un tarot là sur la table, regardez, tu as le fou hein, qui ressort. Hein. Le fou c'est pareil, le fou il est très bien, il va de l'avant, il réfléchit pas trop, mais ça peut être contre lui aussi. Hein. Le fait de ne pas trop réfléchir et d'être dans l'insouciance, ce fou peut aller vers la réussite, mais peut aller aussi se planter dans un mur. Donc attention. Allez, on va prendre un petit message. Alors, tu vas choisir, je vais te faire choisir, je sais que tu aimes bien choisir. L'œil de tigre, voilà, l'œil de tigre, l'améthyste, ma pierre préférée l'améthyste, moi, l'améthyste, et oh, attends, une pierre d'effet. Ça c'est une abonnée qui m'en a fait cadeau. Une pierre d'effet, j'en cherchais de partout et c'est venu à moi. Elle m'a envoyé ce petit présent, comme quoi tu vois, hein, je la voulais, j'en cherchais. Et un jour, je reçois un petit courrier et voilà, et j'ai reçu ça. Comment j'étais trop contente. Tu vois, la puissance des pensées. Donc, l'œil de tigre, carte numéro 1. L'améthyste, carte numéro 2. La pierre des fées, carte numéro 3. Allez, c'est parti. Les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. On te dit, il faut avoir du toupet. Alors c'est moi, hein, c'est avec mes expressions en moi, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça, c'est cette carte-là te demande d'avoir de l'assurance. Et dans la vie, des fois, il faut sortir de sa zone de confort et y aller directement. On n'a rien sans rien, d'accord? Le ridicule ne tue pas, surtout de nos jours, d'accord? Si tu restes sur TikTok, tu t'en rendras compte. Donc on te demande d'avoir du toupet, d'accord? Dans cette journée. Ça ne viendra pas à toi, ou par rapport à ta question, ça ne viendra pas à toi tout seul. Il va falloir que tu engages les choses avec plus ou moins de délicatesse. Voilà. Les personnes qui ont choisi l'améthyste, on te dit non, lâche l'affaire. Voilà. Ça peut être un non positif aussi, hein, voilà. Est-ce que non, arrête de te prendre la tête, c'est non. Donc vas-y, sois confiant ou confiante. Comme ça peut être non, laisse tomber. Si ça bloque, c'est que ça ne peut pas marcher. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as posé comme question, hein, mais voilà, c'est un non, laisse tomber, quoi. Arrête, tu t'épuises. Et les personnes qui ont choisi la pierre de fée, on te dit fais péter les blocages. Voilà, on te parle d'obstacles. Alors oui, il y a des obstacles, oui, il y a des difficultés, oui, il y a du retard. On est bien d'accord, ça peut être la montagne par rapport à ta situation. Ben, si on te demande de faire péter les obstacles, c'est que rien n'est perdu. Donc, si ça ne marche pas d'une manière, passe par une autre manière. Mais ne laisse pas tomber. Continue à t'accrocher, d'accord? Tu vas bien finir par y arriver. Voilà, bon, allez, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Moi, j'ai envie de faire une vidéo pour le mois de septembre. J'ai pas eu le temps de faire signe par signe. De toute façon, au moment où tu verras la vidéo, normalement, j'aurais pris ma décision. Mais j'ai envie de faire une vidéo, une grande vidéo avec 3 jeux différents. Tu choisis le jeu qui t'intéresse. Et je fais le tirage comme ça pour septembre. J'avais envie d'essayer de faire comme ça. Parce que là, le 1er septembre, c'est jeudi, c'est la rentrée. Je sais pas si j'aurai le temps de faire les 12 signes, d'accord? Donc je sais pas, peut-être dis-moi en commentaire, hein, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, mais peut-être pour le mois de septembre faire une vidéo générale où tu choisis ton oracle et je fais le tirage. Voilà. Bon, et bien écoute, je te souhaite un très bon lundi. Franchement, il faut être difficile pour pas accepter cette journée parce qu'elle est plutôt bien. Donc tiens-toi prêt ou prête, hein, d'accord? Je te fais des gros bisous. Et puis, je te dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Salut, salut!